La parole est à présent à Monsieur Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. J'associe à ma question le député de l'Oise Michel Guignot. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Oudéa, le PDG de Sanofi, n'avait pas cru bon d'alerter Madame Oudéa Castéra, membre du précédent gouvernement, sur la vente de sa filiale Orpella à un fonds de pension américain qui entraînerait de possibles délocalisations, de possibles suppressions d'emplois, notamment sur les sites de Lisieux et de Compiègne qui font de l'assemblage du Doliprane. Cette absence de patriotisme économique dont on ne peut pas être surpris aura pour conséquence d'entamer encore une fois notre souveraineté sanitaire, mais également de livrer un fleuron rentable, un fleuron qui a bénéficié du soutien de la puissance publique à travers une centaine de millions d'euros du crédit impôt recherche à une puissance étrangère. Pourtant, il y avait d'autres possibilités, notamment des possibilités d'offres françaises qui existaient avec des engagements sociaux plus solides et qui permettaient de maintenir cette structure sous pavillon français. Nous vous le disons tout de go, Monsieur le Premier ministre, nous n'accepterons pas de discours de fier à bras, de rouler les mécaniques. Nous avons le souvenir d'Alstom qui a été racheté par la General Electric. L'enjeu est simple, soit la France sauvegarde sa production de Doliprane, soit elle se vend au fonds de pension américain. Vous n'avez plus d'excuses, Monsieur le Premier ministre, pour utiliser le décret Montebourg, ce décret qui soumet à autorisation préalable avant cession totale ou partielle à une puissance étrangère les fleurons stratégiques des secteurs de la santé en particulier. Voilà ce que ferait d'ailleurs un gouvernement sous l'autorité de la présidente Marine Le Pen. Ma question est simple. Allez-vous utiliser ce décret protecteur ou allez-vous, comme d'habitude, laisser faire? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chenu. Merci d'avoir vous-même souligné la stratégie industrielle et sanitaire que nous menons depuis plusieurs années, qui a conduit à de nouvelles implantations industrielles, qui a conduit à ce qu'ouvre prochainement une usine de principes actifs de séquence dans le sud du pays. Et vous avez raison de parler de souveraineté industrielle puisque c'est bien toute la chaîne du médicament qui est en cause aujourd'hui. Et vous n'êtes pas, Monsieur le député, le seul à vous en inquiéter. Nous nous sommes rendus ce lundi avec Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l'industrie, à Lisieux, mais j'associe aussi les élus de l'Oise et le site de Compiègne qui est aussi concerné. Je veux vous assurer de notre plein engagement sur ce sujet et, comme vous l'avez dit, dans le cadre de la procédure de protection des intérêts des investissements étrangers en France. Dès l'annonce par Sanofi de sa volonté d'entrer en négociation, nous avons indiqué les engagements économiques clairs, précis et sur le long terme qui devraient être respectés, en premier lieu duquel, et je suis sûr que nous nous retrouverons là-dessus, le maintien de l'emploi, de la production, que le Doliprane continue à être produit en France, de la recherche et développement et plus globalement, pour inclure également Compiègne, le maintien de l'empreinte industrielle. Et je vous le dis aussi clairement que vous l'avez demandé, oui, nous mènerons la procédure de contrôle des investissements étrangers en France, telle que prévue par la loi. Et à ce stade, il est impossible de dire comment finira la discussion, mais je vous le dis très clairement, rien n'est interdit, rien n'est exclu. Et nous continuerons, au fond, loin des polémiques individuelles que certains voudraient susciter, à défendre l'emploi industriel et à défendre la souveraineté sanitaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Charles